Sono veramente felice di ritrovarvi in altri paesi a Radio Corsica Internazionale in stu martedì 27 di febbraio per a matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Bienvenue sur Radio Corse Internationale et Télépaese pour la matinale en ce mardi 27 février. J'espère que vous avez passé une toute bonne nuit. Allez, c'est parti pour une belle journée. De la pluie, de la neige en altitude. On va pas faire avec. De toute façon, on est en hiver, les enfants. On attendait cette pluie depuis un petit moment. Notre matinée, comme d'habitude, à Madinale, avec toutes nos rubriques, de l'info, de la météo, Marie-Ange Gérôme, l'horoscope. Nous allons recevoir aujourd'hui la responsable de la culture de la ville de Bastia, Mathéa Lacave, qui sera notre invité du jour pour la présentation des animations prévues donc, pour ces vacances scolaires. Et puis nous retrouverons aussi notre philosophe, Christophe Di Caro, qui sera avec nous donc, dans cette matinale. Aujourd'hui, on va fêter une très très bonne fête aux Honorines, voilà, et puis nos Antugos, sous la Santa Honorina et Santo Leandro, qu'il faudra donc fêter aujourd'hui pour ce 27 février. Allez, on débute avec Marie-Ange, un piccolo giro di paese con Marie-Ange, la Geronimi, che ci porta di paese in paese tutti i giorni. Saluto a tutti e benvenuti in sta matinale di RCI e sono contenta di ritrovarvi. Sapete che oggi abbiamo da parlare di un paese bello, che non è tanto conosciuto ma è bellissimo. L'abbiamo già ammintato durante la settimana quando vi parlavo di l'Alto i Casacconi. A conoscere l'espressione da cacciare o gavinisimo di capo? E beh, bene da qua su. Oggi l'affare non si sente più che i gavini più o meno quale li erano, ma sta da sentire qui. A una trentina di chilometri da Bastia, ecco, giunti a un paese di gavini, dunque. L'arme e sta famiglia si vedono sempre oggi non da sua casa familiare. Figurano una goda di cavallo, un libro, un cavaliere e un diavolo. Questa iscrizione sempre lo stesso. In corso sempre lo stesso. Per la più grande parte di campilesi, un nome di Gavini oggi non parla tanto, Bigio. Ferma solo di Asovama ciò che noi chiameremo un palazzo, un casone urghese che oggi si ne va di male. I Gavini, elli, come di, si sono spabarsi da natura. Solo i fantasmi di so antenati ci permettono oggi di rammentarci ciò che era questa grande famiglia che adunia in giro a uso nome tanti e tanti compatriotti. Venivano da Sardegna in due un centurione romano, Gavin, attratto dal cristianesimo, fu marturiato sotto Diocleziano e dopo è stato santificato. Conta la leggenda che un giorno che lo cavalcava non te esodare, un signore Gavini scontrò un cavaliere che dormia o gabo appoggiato non ta un librone. Curioso, pia un libro e si ne va a fuggire, ma sente da redaello un bagarmo tremendo. Era un diavolo in persona che l'andava preso e pensate, l'aveva pigliato un suo libro. In pieno d'errore, Gavino riesce a francare l'uscio di Adiesa, ma il diavolo inguanta a goa e il cavallo e a strappa. Furioso d'aver perso il suo libro che conteneva i suoi terribili segreti, il diavolo si ne va e smarrisce. Ma dando santo Nicolao, fa crescere a goa e il cavallo in fili d'oro. Dioniso e San Piero Gavini, principali rappresentanti di questa famiglia al XIX secolo, avevano fatto parte di Binudi, repubblicani organizzati in società segreta, all'esempio di Carbonari. Dunque qui abbiamo
a spiegazione di un significato di l'armuratura di Gawini. Agora cavallo, cavaliere, un libro e un aule. Ma un libro, mi direte. E beh, pare che è stato dubbiato in una muraglia o palazzo. Si dice che un giorno che lo sarà scoperto, a diesa di Campile sprofonderà. Dunque, se la ubia un giorno di ule sculina un libro di Uiaule, riflettideva. A domani! Tiens, dans les petits rendez-vous de ces quelques jours pour ce mercredi 6 mars, à savoir que vous allez avoir donc du côté du Centre culturel l'Albor les journées manga avec des ateliers. Donc ça débute le matin à partir de 10h et jusqu'en fin de journée jusqu'à 16h. Donc pour les amateurs, n'hésitez pas, ça va se dérouler donc du côté de la médiathèque Barberino Doriani au Centre culturel Albor de Lupino. Et puis vous allez avoir plein d'activités qui sont prévues donc pour ces vacances scolaires et du cinéma, avec ce matin la première diffusion en film en partenariat avec le studio de Bastia, Wish, à partir de 10h, voilà, pour les enfants à partir de 6 ans. Allez, un petit détour du côté de l'horoscope, c'est Paxi qui va venir nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mardi qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, vous pourriez être en possibilité de prendre des décisions concrètes, pertinentes par rapport à des situations qui ont tendance à se répéter ou à être similaires à des événements déjà vécus. Les taureaux, vous allez vous protéger par rapport soit au retour de quelqu'un dans votre vie, ou par rapport à des schémas qui sont répétitifs, des événements assez similaires à des événements déjà vécus, que vous n'avez peut-être pas envie de revivre, donc vous allez clairement vous protéger de tout cela. Les Gémeaux, voyez bien la réalité dans certains déplacements ou dans d'éventuels voyages pour pouvoir prévoir éventuellement tout contretemps ou toute difficulté. Les Cancers, vous pouvez vous sentir un peu morose au niveau sentimental. Courage, ne baissez pas les bras. Essayez peut-être de prendre un petit peu de recul sur cette situation. Les Lions, il est possible que vous rencontrez du retard dans certains événements. Tout n'est pas fini. Il est possible de prendre des décisions qui peuvent changer les choses. Les Vierges, face à l'échec, vous allez être en capacité de mettre du changement dans tout cela. Donc, n'hésitez pas à réfléchir et à voir qu'est-ce que vous pouvez possiblement faire pour apporter de la nouveauté. Les Balances, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et vous n'hésiterez pas à réfléchir aux choix et aux nouvelles directions que vous avez envie de prendre. Les Scorpions, des discussions, des échanges qui pourront vous apporter beaucoup de bénéfices ou des informations plus qu'utiles. Les Sagittaires, vous êtes amenés à de fortes évolutions et à franchir des étapes importantes pour votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Les Capricornes, de la nouveauté peut se mettre en place aujourd'hui pour vous. Certes, ça peut rendre un petit peu les choses instables, en tout cas être perturbant. Observez et voyez ce qui vient. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui des conversations, des discussions ou voire même des résultats par rapport à la santé, à des analyses ou à des check-up. Les Poissons, gérez bien vos finances, prêtez-y une attention particulière et surtout, ne laissez pas des pulsions vous mettre dans une difficulté qui n'est peut-être pas nécessaire. Voilà tout le monde, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. L'info, la météo, Philippe Jam et la rédaction de Radio Corse International de retour sur le plateau pour les bonnes infos et la bonne météo, j'espère, pour ce jour.
Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Même si le soleil fait par ici quelques apparitions timides, il faut s'attendre encore à un temps bien nuageux avec quelques pluies dans l'intérieur de l'île et de la neige à partir de 1500 mètres. Le vent sera faible de secteur est dominant. Les températures maximales se situeront en mi-journée entre 7 et 15 degrés. À l'issue d'un dîner de plus de 4 heures, le ministre de l'Intérieur a fait une proposition d'écriture constitutionnelle pour la Corse comportant 5 grandes avancées. Gérald Darmanin a ainsi expliqué que l'île serait inscrite dans la Constitution en tant que telle. Le ministre projetterait ainsi de mettre en place l'ensemble des propositions, des dispositions dans le cadre d'un article 74.1 au sein de l'institution. Première avancée, la collectivité de Corse aura une place singulière dans la Constitution avec ses spécificités linguistiques, culturelle et insulaire et son attachement à la terre. Deuxième point, le gouvernement souhaite que la Corse dispose d'une habilitation générale pour adapter à sa situation des textes législatifs et réglementaires. Troisième point proposé par le gouvernement, celle de doter la Corse de la compétence législative et réglementaire, autrement dit une autonomie nominative dans des domaines qu'une loi organique fixerait, sachant toutefois que chaque texte serait soumis au Conseil d'État pour avis et contrôle, ensuite au Conseil constitutionnel. Comme cela avait été envisagé par les élus insulaires et le gouvernement, les Corses seront bien sûr consultés sur ce nouveau statut et devront donner leur accord. Enfin, cinquième point, la réforme sera inscrite soit dans un titre de la Constitution, ce que souhaitent les nationalistes, soit dans un simple article, option qui a la préférence du président de la République, Emmanuel Macron. Point d'achoppement encore, le statut de résident réclamé par les nationalistes. Pour Gérald Darmanin, on peut imaginer non pas un statut de résident, mais de résidence qui pourrait permettre de lutter contre la spéculation immobilière sur l'île. Gérald Darmanin qui a également réaffirmé que le gouvernement ne souhaitait pas aller vers la co-officialité du Corse, tout en se disant favorable à une plus grande promotion de la langue. La suite reste aux élus insulaires à se positionner autour de ces propositions du gouvernement pour que le texte constitutionnel arrive au Sénat en première lecture en avril ou mai, puis examiné par l'Assemblée nationale. Une consultation populaire sur la loi organique pourrait alors se dérouler au premier trimestre 2025. In fine, la loi organique pourrait être alors opérationnelle à l'été 2025. Pour Gérald Darmanin, je cite, « Nous cheminons vers un consensus qui permettra ensuite de réformer la Constitution pour la Corse. » Réaction de Gilles Simeoni, « On sort avec un état d'esprit constructif, avec la volonté d'un consensus et certains acquis très significatifs. Des points importants ont été actés, comme celui de doter la Corse d'un statut d'autonomie au sein de la République. Ce soir, il y a des raisons sérieuses d'être optimiste, même s'il convient de continuer à être prudent. » Enfin, pour Laurent Marcangeli, proche du gouvernement, le vaste chantier institutionnel a encore progressé d'un pas supplémentaire. Nous n'avons pas encore atteint la ligne d'arrivée, mais en tout cas, nous en sommes proches, de mon point de vue. À noter que Gérald Darmanin devrait venir en Corse mi-mars pour essayer de conclure ce projet. Dans un dossier de carjacking commis à Porticcio en septembre dernier, 2 personnes ont été mises en examen hier par un juge d'instruction ajaccien. L'une des personnes a été placée en détention provisoire, l'autre sous contrôle judiciaire. Une 3e personne a été laissée libre à l'issue de son audition. Ces 3 personnes avaient été interpellées jeudi dernier en Corse du Sud, au moment même où, dans le cadre de cette même procédure, Alain Capour y avait été tué par balle par un gendarme lors d'une opération de gendarmerie à Poggio-Doletta. Enfin, le tribunal correctionnel de Bastia a rendu son délibéré hier dans le dossier de la rixe de Fouriani de janvier dernier. Il a condamné les 4 prévenus à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve en fin de matinale pour un retour sur les titres de ce jour. Nous allons faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Borelli pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 3 Almanzora qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la réunion de Mokanchi où le 217 Giant Madrid devrait lutter pour la victoire, tout comme le 702 Louisiane. Bon jeu à tous. Reprise des réunions hippiques en Corse, c'est ce dimanche
3 mars avec la première réunion qui se déroulera donc sur l'hippodrome de Biguglia Casator. Voilà, à partir de 14 heures. Donc c'est pour les amateurs et nos amis turfistes. De balade en balade comme ça. Allez, on va faire un petit détour avec de la philo, avec la chronique de Christophe Di Caro. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. C'est dans un monde au bord du gouffre, où le pessimisme va bon train et les inquiétudes sont légion, qu'a donc débuté cette douloureuse 2024e année de notre ère. Quelques espoirs apparaissent tout de même, me direz-vous. La montée en puissance du festival italien de Bastia, qui a lieu cette année durant 2 semaines consécutives, l'avènement prochain d'Histoire en mai, de la grande sélection d'Artemar et des invitations des Stadinades, de Musa Nostra, ou encore de tous ces beaux événements culturels organisés par le réseau des médiathèques bastiaises. Sans oublier bien sûr, puisqu'il s'agit de notes d'espoir, la floraison, que dis-je, la floraison, l'éclosion ou encore l'explosion de la grande RCI, Radio Corse Internationale, sous l'impulsion de la force tranquille et affirmée d'Auguste Carte et de Philippe Jam, les héros de ces ondes, avec comme coéquipiers les 30 chroniqueurs et journalistes, et puis Télépaèse, un vrai cocktail explosif. Mais quel pourrait bien être le point commun de tous ces événements de belle qualité ? Eh bien, en plus d'être des événements culturels ou des institutions insulaires, tous, de près ou de loin, s'intéressent à notre chère Méditerranée et à ceux qui l'abordent. Quand je parle de ceux qui l'abordent, je parle en dehors de toute incise belliqueuse, bien entendu, de ceux qui y œuvrent pour la paix, la joie, la concorde et la fraternité. Cette fraternité si chère à nos cœurs et qui, à l'instar de John Lennon, nous fait imaginer un monde où demain, l'ensemble de ceux qui le peuplent marchent main dans la main, artistes, poètes, poétesses ou simples rêveurs, simples rêveuses. 2050, vivre et créer en Méditerranée. Les éditions du Scoud ont encore frappé. 2050, vivre et créer en Méditerranée est le brillant thème qu'a proposé le comité de rédaction de la revue I Vagabondi pour son 6e numéro, désormais disponible et sous l'œil attentif de son responsable éditorial, Jean-Jacques Colonna-Distria. Au fil de ces plus de 160 pages, le semestriel nous offre la plume, la verve, le pinceau ou encore le regard photographique captivant de 53 contributeurs issus des 4 coins de la Méditerranée. Ainsi, tour à tour se succéderont des écrits où se mêlent l'esprit d'anticipation, regard historique ou encore économique ou philosophique avec parfois de belles touches d'humour, où l'on peut se retrouver en Corse, en Espagne, en Algérie, en Israël, à Chypre, avec une petite fille de 11 ans, la plus jeune contributrice, Iota Kipria, ou encore en Sicile, en Tunisie, au Maghreb, en Afghanistan. Mais avec aussi des photographies, donc, si l'on peut dire, le retour du prestigieux photographe connu pour ses remarquables clichés en noir et blanc devant un miroir, Antoine Giacomoni, qui présente en plus de 2 portraits très poétiques, un texte manuscrit et non dactylographié. Et puis le cri mis en bocal qui exprime la déstabilisation du monde dans la présentation des œuvres de l'artiste plasticien André Elbaz qui entame sa période urne et lacération. Vous retrouverez également l'historien Michel Verger-Franceschi, la docteure en philosophie Sophie de Michel Borghetti, le poète Aristide Nerrière, Paola Monesti-Andreani qui nous livre un touchant témoignage et des textes en langue corse de Pedro Cuneo Orlanducci, d'Antone Marielli, puis un peu plus loin, c'est Jacques Fousina qui accompagne de sa plume les œuvres de Pierre Barra autour de San Miguel. Vous l'aurez compris, le 6e numéro de la revue I Vagabondi est fait pour toutes les sensibilités, autant visuelles, colorées que réflexives, historiques, philosophiques, poétiques et économiques. Elle est faite pour vous comme une anthologie de la libre pensée en fraternité dans les méandres de notre chère Méditerranée. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Invité du jour, Mathieu Lacave, responsable de la culture de la ville de Bastia. Elle va nous présenter ses vacances scolaires avec de nombreuses animations qui sont prévues pour les plus jeunes. Donc, l'invité du jour avec Philippe Jam. Notre invité aujourd'hui, Mathéa Lacave, qui est adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture, aux industries culturelles et créatives et à l'ouverture du monde méditerranéen à l'occasion de l'opération Vacances d'hiver. Mathéa, bonjour. Salut. Merci d'être notre invité sur RCI et Télépaèse. Alors,
Présentez-nous un petit peu cette opération Vacances d'hiver qui va se dérouler pendant ces vacances de février Alors, et de mars. tous les ans, nous avons une proposition justement pendant les vacances. Donc, je vais remercier la direction des affaires culturelles, Delphine Ramos, Héloïse Casanova et Jocelyne Cast pour les 2 belles semaines de vacances qu'elles nous ont préparées. Des vacances diverses dans divers arts, de la musique, du cinéma, des rencontres, de l'écriture. Voilà, il y a un programme pour les petits, pour les moyens, pour les grands, pour les adultes. Un programme très, très riche avec du cinéma, notamment 4 films qui vont être projetés à l'Albor, avec aussi des stages de création musicale et avec la Sojo Nebida, et puis aussi la musique assistée par ordinateur avec Pasqua Pancrazzi. Nous avons aussi des ateliers de chant pour les petits avec Tito Limongi, avec également pour les grands avec Olivier Ancé, de la création, voilà. Un partenariat aussi qui est important avec Agazadi et Chen, c'est puisqu'il y a une très très belle exposition en ce moment. Et nous avons aussi 2 ateliers en partenariat avec Agazadi et Chen. Et un stage de dessin notamment sur Edon et Chen. C'est peut-être ces femmes scientifiques dont on ne connaît pas le nom, ou qui sont, je dirais, laissées un peu dans l'oubli ou dans l'anonymat. En tout cas, c'est bien de les mettre à l'honneur. Et des ateliers radio également. Et les ateliers radio, bien évidemment. Alors, les ateliers radio, ça fait déjà quelques années aussi qu'on fait des stages. Et nos petits, comment on pourrait les appeler futurs les petits animateurs radio ou techniciens. Ou techniciens vont s'exercer pendant quelques ateliers. J'espère qu'après, ils auront la passion et peut-être on les retrouvera plus tard. Derrière, à nos places. La relève. Dans nos belles radios. Alors, comment est-ce qu'on prépare? On prend un peu le goût du public, on prend pour bien cibler un petit peu les animations. Alors d'abord, il y a les axes politiques qui sont donnés par le maire et l'adjointe que je suis. Donc notre volonté, c'est de faire déjà du centre de l'Albor un centre névralgique de la cité où tout le monde peut venir s'exercer à une pratique, soit artistique, soit aller à un spectacle. Donc nous, évidemment, la diversité, c'est la priorité parce qu'il faut qu'il y en ait un peu pour tous les goûts, mais en tout cas toujours avec une rigueur de qualité. Une rigueur aussi d'aller vers des publics jeunes pour pouvoir aussi attirer les parents dans nos locaux et que tout le monde puisse se trouver bien dans ce centre culturel. Oui, parce que justement, c'est vacances d'hiver, mais c'est aussi bien pour les parents que pour les enfants. Oui, tout à fait. Ça se passe en famille, en fait. Voilà, il y a des propositions pour les parents. Puis souvent, les parents amènent les enfants. Ils attendent à la cafétéria. C'est le moment aussi où ils peuvent se rencontrer. Et puis, regardez, il y a des expos. Il y a la médiathèque à l'étage. Voilà, il y a de quoi faire, évidemment, au Centre culturel Alboron. Alors du cinéma, donc c'est cette semaine, du 27 février donc au 1er mars. Il y aura donc les stages de musique, vous en avez parlé, de radio, les sciences également. Et puis il y a une journée importante, c'est le mercredi 6 mars. Voilà, donc le mercredi 6 mars, c'est une journée qui est dédiée au manga. Depuis quelques années, nous avons un club manga qui fonctionne extrêmement bien au niveau de notre médiathèque. Qui est très dynamique, oui. Donc là aussi, nos services se sont réunis pour faire une journée qui va préfigurer un festival du film d'animation, du film manga en partenariat avec le Cinéma Sojo et Cinetica. Donc vous savez qu'il y a déjà un festival du film animé sur la ville au mois de novembre. Nous, ça serait un complément à ce festival qui viendrait aussi apporter du développement culturel avec un choix peut-être spécifique, mais en tout cas qui est très attrayant pour les adolescents et je dirais les 15-25 ans. Alors une journée qui s'appelle Bassia Japanim et donc qui va se dérouler ici à la médiathèque Barberine de Royani avec là aussi il y aura shooting photo, il y aura du cinéma, il y aura un petit peu pas mal d'activités autour du manga. Oui, tout à fait, avec évidemment toute la journée le club manga avec ses ateliers traditionnels et puis je crois qu'à 18h nous aurons un film qui est extrêmement connu. Blue Giant, c'est ça. Voilà, donc les spécialistes vont se précipiter, on n'en doute pas, pour voir cette belle proposition. En tout cas, on est très heureux de pouvoir
œuvrer dans ce sens. La culture japonaise aujourd'hui, elle existe, hein, elle est présente chez les adolescents, chez les adultes aussi. Hein, c'est quelque chose qui est prisé. Ça nous permet aussi de découvrir la littérature dans un certain domaine et peut-être amener nos jeunes qui lisent un petit peu moins vers une autre littérature. En tout cas, pour nous, c'est une entrée très intéressante pour les guider et pour les aider aussi à connaître d'autres formes de littérature. Vacances d'hiver, donc, durant toutes ces vacances de février, c'est entièrement gratuit ? Ah oui. oui, bien sûr, la ville de Bastia, sauf le cinéma, bien évidemment, hein, puisqu'il y a des droits bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, tous les ateliers sont gratuits. Mathia, merci. Merci à vous. Et bonnes vacances. Et merci. Retour sur les titres de l'info de ce 27 février avec Philippe Jam. À l'issue du dîner d'hier entre le ministre de l'Intérieur et les élus corses, un projet en 5 points a été proposé par le gouvernement pour amener à une autonomie de la Corse. L'accord n'est pas encore définitif, mais les différentes parties se montraient optimistes hier soir à l'issue de cette réunion. Dans un dossier de carjacking commis à Porticcio en septembre dernier, 2 personnes ont été mises en examen par un juge d'instruction ajaccien. L'une des personnes a été placée en détention provisoire, l'autre sous contrôle judiciaire. Et puis dans le dossier de la rixe de Fouriane de janvier dernier, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné les 4 prévenus à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Météo, les nuages seront majoritaires en ce mardi. Merci Philippe. Je rappelle que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces émissions déjà en podcast sur notre site de Radio Corse International. Je vous rappelle, vous tapez tout simplement rci.website radio tout attaché.co et là vous arrivez sur la plateforme numérique de Radio Corse International. Vous avez la radio en direct, vous avez les podcasts, vous avez les vidéos, voilà tout simplement. Et puis bien sûr des replays que vous allez pouvoir retrouver aussi sur nos collègues de Télépaèse et de Stamp Information, et puis bien sûr plein de plateformes, style Deezer, la télé d'Orange, qui diffusent la radio tout au long de la journée, 24 heures sur 24. Je vous dis à demain, hein, on se retrouve demain matin, mercredi, le jour des enfants demain, tiens, même s'ils sont en vacances. Voilà, on se retrouve demain, donc je vous embrasse très fort, et puis restez avec nous, connectés ou bien sur Télépaèse, ou bien sur RCI Radio Corse Internationale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.